Salut, salut, salut. Comment ça va tout le monde? J'espère que vous êtes en forme. Moi ça va très bien, merci beaucoup. Je fais l'impoli. Je remets mon tel. Alors, petite musique. Petite musique entraînante pour vous chauffer ce matin. J'espère que vous êtes en forme. Bah, c'est mardi. C'est le dernier mardi. Avant l'été. Avant la pause estivale. Donc on est le 28 juin 2022. Donc gros bisous à tous ceux qui sont avec nous ce matin là. Il y a du monde là, il y a du monde déjà dès 9h50. J'avais dit que je commençais un peu plus tôt, je commençais un peu plus tôt. Voilà, donc on embrasse tous ceux qui sont là, comme d'hab en live sur Twitch, le mardi, le jeudi, merci beaucoup. Merci Tahiti Jus pour le renouvellement de l'abonnement, j'ai entendu tout à l'heure en même temps que la musique. 18e mois pour toi Jus, merci beaucoup, ça fait super plaisir. J'en profite pour rappeler à tous ceux qui ont un petit compte Amazon Prime que vous pouvez cliquer. Là, je vous ai mis un petit widget ici. C'est sur Twitch, hein. Sur YouTube, pour le replay, vous ne l'aurez pas ça. Sur Twitch, là, vous cliquez là où il y a ma main. Et vous aurez une petite couronne qui va s'afficher, qui va vous dire « Ah, tu peux te réabonner, c'est gratos pour toi. T'as Amazon Prime. » Et il y en a aussi qui s'abonnent pas via Amazon Prime, hein, qui choisissent de prendre l'abonnement payant. Hein. C'est le cas de Usery notamment, il n'est pas là ce matin, mais il y en a d'autres aussi. Hein. Et merci, vraiment, merci beaucoup, parce qu'il y en a qui sont abonnés depuis des mois et des mois, et qui nous soutiennent. Aussi, qui décident de payer ces 3,90 € tous les mois, et ça fait vraiment plaisir. Yeah, merci beaucoup, Vanessa. 3412, merci à toi. Merci beaucoup pour ton 3e mois d'abonnement. Merci. Merci, merci. Bon, on embrasse tous ceux qui sont en replay aussi avec nous, hein, que ça soit sur Twitch, pour tous les abonnés Twitch qui ont accès au replay direct instantanément, et tous ceux qui verront ça sur YouTube en replay. Donc j'en profite pour le dire tout de suite, la chaîne de replay, Juliana et Julien sur YouTube, cet été, elle va être alimentée va continuer à être alimentée par pas mal de petites choses. Hein, je tenais à vous le dire, à vous le signaler. Allez-y aussi sur cette chaîne-là. Donc ce live-là sera en replay, comme plein d'autres. Et les lives qu'on fera cet été aussi avec Bibou, je vous le rappelle, hein, cet été, on n'a rien prévu. Hein, on va faire les choses entre amis comme on fait d'habitude. Donc on vous donnera des rendez-vous. On essaiera d'en faire au moins un par semaine. Donc ça fera au moins 8 lives sur l'été, juillet-août. Et puis ça sera des lives le soir. On n'a pas encore choisi le jour. Est-ce que ce sera un jour de semaine, un jour de week-end? On n'en sait absolument rien. Pour l'instant, on n'a pas prévu, mais ça sera juste, des lives bon enfant. Donc il y aura des lives blabla, des FAQ. Je vous le redis vite fait, même si je l'ai déjà dit la semaine dernière, on reparlera de sexualité, on fera des lives fun où on dansera peut-être avec du jazz dance. On avait émis la possibilité de karaoké, je sais pas si ça se fera, si ça vous plairait ou pas, bref. On lancera des idées comme ça, on fera des petites choses, voilà. On fera des jeux, on refera les jeux n'est jamais, on refera des trucs. L'idée, ça sera de rire cet été. Et puis aussi que Bibou elle revienne aussi sur les lives, parce que ça fait quand même longtemps que vous ne l'avez pas vu. Donc voilà un petit peu le programme de cet été. Et il y aura des replays donc sur la chaîne YouTube Juliana et Julien. De ce live là notamment sera en replay. Et il y en aura d'autres. Voilà. Donc soyez au rendez-vous. Hein, allez sur la chaîne YouTube. Vous savez un peu comment ça marche. Bon salut à tout le monde, à tous ceux qui arrivent là, à tous ceux qui arrivent un petit peu au compte-gouttes. Là, on est ensemble jusqu'à 11h20. Je compte sur vous pour m'arrêter à 11h20 parce que j'ai un portage de repas à domicile aujourd'hui. Donc, j'ai le petit papy du village qui va m'attendre à 11h30. Faut que je lui amène son repas. Voilà. C'est bénévolat communal. Voilà. Et ça fait toujours plaisir d'aider un peu les gens comme ça. Il y a 93 ans, je crois, le petit papy. 11h20, faut que je parte. Donc là, on a le temps, on est large. Hein. On est large. Mais je compte sur vous, hein, pour me sonner, même si je pourrais me mettre une alarme. Mais vous êtes là pour le faire, je sais que vous allez le faire. Vous êtes 37 là.
J'arrive pas à lire le dernier mot sur le t-shirt, ça me frustre. Ah, vous avez vu mon t-shirt? Je sais pas si je vous l'avais vu celui-là. Ah, alors attends, je sais pas si je l'avais déjà mis dans les vlogs. Hop, voilà, je vous le mets là. Bim. Hop. Et voilà, tac, 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 tac. Allez hop, c'est bon, c'est fini. C'est des amis qui l'avaient fait celui-là. Il l'avait imprimé la phrase, il l'avait floqué lui-même sur un t-shirt, etc. Et je suis allé à l'école avec ça ce matin et je me suis dit, je sais pas si c'est un bon t-shirt ça pour aller à l'école avec, je sais pas. Si ça peut être bien pris ou mal pris parce que ça fait genre le papa protecteur, tu vois. Donc je vous le lis parce qu'il y en a qui savent pas lire le français. J'ai 3 filles magnifiques, mais aussi un flingue, une pelle et un alibi. Voilà, t'as compris l'idée. C'est peut-être quelque chose que je devrais mettre quand elles auront 12-13 ans. J'irai devant le collège avec ça. Peut-être. Mais là, je suis allé à l'école avec ce matin. Je me suis dit, est-ce que ça fait pas un peu trop... ça peut faire bizarre, tu vois, en maternelle, d'arriver avec ça. Ça peut faire chelou. Donc je pense que je le mettrai plus à l'école. Alors, Camille Sally nous dit « Salut Julien, je n'ai pas le widget pour m'abonner avec Prime. » Alors Camille Sally, normalement le widget il apparaît là, mais je vois, Camille Sally, que tu n'as pas la petite couronne bleue. Donc Camille Sally, il faut que tu link ton compte Prime à ton compte Twitch. Pour ce faire, Camille Sally, je t'invite à aller sous les vlogs, sur tous nos vlogs, en barre d'infos, je sais pas si tu regardes nos vlogs sur YouTube, sur Jujubaby, sous tous nos vlogs, en barre d'infos, j'ai mis la petite procédure, ça prend, allez, 2 minutes, je t'ai mis un lien, tu cliques sur Amazon, amazon.gaming.fr, tu fais une petite association, il faut associer ton compte Amazon Prime à Twitch, les deux soient liés, c'est Amazon Gaming, ça s'appelle, voilà. Et ensuite, tu auras la petite couronne bleue, comme la plupart des gens que tu peux voir là, Charlou, Lolita, petite couronne blanche sur fond bleu. Et ensuite, quand tu auras cette petite couronne blanche sur fond bleu, ça veut dire que c'est bon, tu seras, tout sera bien fait et tu pourras du coup t'abonner gratuitement via ton compte Amazon. Donc c'est une petite procédure, mais ça prend vraiment quelques petites minutes et du coup tu pourras tous les mois, tu pourras cliquer sur s'abonner gratuitement et nous ça nous rapporte plus ou moins 2 euros. Voilà, et tu auras ta petite étoile violette. Voilà, voilà. Alors, tac, 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 tac. J'avoue, moyen devant la maternelle. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord, je suis d'accord. Ça fait un peu bof, elle me dit Lolita. Ouais, ça fait effectivement. Quand je l'ai mis ce matin, je me suis dit, est-ce que ça fait pas un peu le ringard, tu sais? Et finalement, moi, je suis parti. Des fois, je pars de la maison, je sais même pas comment je suis habillé. Des fois, je pars. Enfin, bref. Merci Yousri pour le 15e mois d'abonnement. Et ben, vous voyez, Yousri, ça fait 15 mois qu'il est abonné à notre chaîne. Et Yousri, lui, il passe pas par Amazon Prime, il paye son abonnement. Et on lui dit toujours merci, Yousri, surtout pendant les live danse. Parce qu'on le voit surtout pour les live danse, Yousri. Et ben là, t'es là ce matin, ça fait plaisir, mon ami, ça fait plaisir. Et c'est un homme, je tiens à préciser, c'est un des rares hommes qui nous regarde. Il y a Yousri, il y a aussi Fuertos Prod, je sais pas s'il est là, Fuertos, ce matin. Il y a aussi Inohashi qui est là, lui aussi, c'est un homme. Etc., etc., etc. Il n'y a pas beaucoup d'hommes, mais quand ils sont là, je tiens à les dire. Alors, on va se lancer. C'est bon. Alors, ce matin, il y a Rita qui dit, le matin, t'inquiète pas, c'est la course, les gens, ils ont pas le temps de lire ton t-shirt. Bah écoute, c'est pas vraiment la course le matin à notre école, nous, le matin, et les gens, ils ont le temps. On est dans une petite école de campagne et c'est vrai que j'ai remarqué que c'est une école où les gens prennent le temps de déposer leurs enfants, de discuter avec les maîtresses, avec les instituteurs. Les gens parlent beaucoup avec l'équipe enseignante dans notre école. Peut-être parce que c'est un peu plus une slow life ici que dans les villes. Peut-être aussi que l'école a fait les choses, a fait en sorte que les parents ont envie de discuter avec le corps enseignant. Et donc c'est vrai que le matin, je trouve pas que les parents courent. Il y a certains parents qui courent parce qu'évidemment, à 9h, il faut qu'ils aillent bosser. Mais même si à 9h, ils prennent le boulot, je trouve qu'il n'y a aucun parent qui lâche l'enfant et vas-y, pars, quoi, tu vois. Merci Océane, merci beaucoup. Merci pour tous les abonnements de ce matin. 12e mois pour Océane, merci, merci. Et ouais, je trouve que c'est assez tranquille l'école ce matin, le matin ici.
ça nous change des 2 écoles précédentes qu'on a pu faire, qui étaient dans des villes à taille moyenne, on va dire. Hein, voilà, la toute première école d'Elena, c'était une école maternelle où il y avait 5 classes, et il y avait 30 élèves par classe. Une vraie école maternelle, même s'il y a des écoles maternelles où c'est encore plus grand. Il y a des écoles maternelles où tu peux avoir 3 classes de petite section, 3 classes de moyenne section, 3 classes de grande section avec 30 élèves par classe. Tu fais le calcul, ça fait 3 x 3, 9, 90. 90 x 3, ça fait 270 élèves. Voilà, grosses écoles, ça existe, mais ce n'est pas notre cas. Et donc c'est vrai que c'est assez cool le matin ici. Donc c'est assez cool. On va se lancer du coup les amis. Bon, ça fait déjà 10 minutes. Alors ce matin on va parler argent, mais on va aussi, entre guillemets, se dire au revoir. Donc voilà, on va dire au revoir au live argent avant l'été, etc. Ouais, c'est comme ça. J'ai des questions, on va faire un petit peu un déstockage de questions. Donc j'ai des questions de Lucie 6, j'ai une question de Seb59. On va parler de forfait mobile. Ce matin, on va parler d'entreprises qui proposent d'acheter avec toi un appartement. Je vais vous expliquer un peu ce concept-là, qui achète avec toi. Pourquoi pas, il y a des startups qui ont des idées comme ça, un peu farfelues, mais ça peut être intéressant en termes d'immobilier. Il y a Célia aussi qui a mis une question, pas vraiment une question, une remarque, un long commentaire, elle l'a mis hier. Donc hier j'étais en train de faire les commentaires sur YouTube, donc j'ai pu noter la question de Célia, qui me parle de son tonton qui est propriétaire. Et elle me dit que, selon elle, c'est pas la meilleure idée du monde d'être propriétaire quand t'es retraité. C'était intéressant ce qu'elle a mis dans son commentaire, je vais vous le lire. C'était très intéressant. Je suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'elle dit. Moi, je persiste et signe de dire que la meilleure façon de vous sécuriser dans la vie, c'est d'être propriétaire de votre résidence principale. Surtout si vous êtes pas forcément de très bons gestionnaires, et au moins quand vous avez si vous achetez à 25 ans, à 45 ans, vous n'avez plus rien à payer. Voilà. Vous n'avez plus rien à payer, vous n'avez plus de mensualité de crédit à payer. Et mine de rien, une mensualité de crédit, c'est 700, 800 euros, 900 euros, 1000 euros, même pour certains. Ça, c'est ma façon de voir la vie, mais je sais qu'il y en a qui aiment bien aussi être locataire. Parce qu'être locataire, c'est aussi une sécurité de j'ai rien à payer dans le logement. Il y a des travaux, c'est pas moi qui les fais. Il y a une fuite dans le toit, j'en ai rien à faire, c'est pas de ma faute. C'est pas moi qui dois changer les tuiles, etc., etc. Mais on va revenir là-dessus, etc., etc. Je vais pas tout vous lire. Et puis vous, là, dans le chat, vous êtes 42, enfin, allez-y, hein, c'est aussi un peu... là, vous pouvez parler aussi entre vous, etc. Parce que mine de rien, on avait ce rendez-vous-là toutes les semaines, plus le jeudi. Là, pendant 2 mois, ça va faire une petite pause. Peut-être qu'il y en a qui seront pas là cet été, parce que nos lives, ça sera le soir. Et peut-être qu'il y en a qu'on va plus revoir. Je sais pas, peut-être que Aksubu, là, on va plus la revoir pendant 2 mois. Si vous voilà, la parole est à vous. Hein, c'est un peu la fin d'année. Donc vous avez vos petits gâteaux, votre petite tourtelle twist sans alcool. Et puis on se fait plaisir. Aksubu qui dit « Hâte de faire partie de la team des parents qui déposent leurs enfants à l'école. Première rentrée en septembre. » Ça va bien se passer, Aksubu. Ça va bien se passer. Tu rentres dans une petite école ou dans une grande école, Aksubu? Ça, c'est... j'aimerais... dis-le nous. Est-ce que ça va être une école un petit peu usine ou... voilà. Ou autre. Hein, d'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Je sais pas si je vais vous en parler là. Non, on en reparlera en live avec Bibou. Bibou, elle a été en discussion avec des copines à elle de Perpignan qui vont aussi faire leur première rentrée scolaire là en septembre. Et il y a une de ses copines qui disait que à l'école où elle devrait déposer son fils, la directrice, lors de la réunion de pré-rentrée, de présentation qu'elle a fait là, voilà, ils ont fait une visite de l'école là au mois de juin, elle a été claire et elle a dit par contre, si votre enfant il est pas propre, il vient pas à l'école. Et sur un ton très sec comme ça, et elle fait et la directrice elle fait ouais nous on n'a pas le temps de s'occuper des pipis et des cacas, donc s'ils sont pas propres on les veut pas et on n'accepte pas les couches.
Et elle a raconté une anecdote, la directrice, un petit peu en rigolant, en disant non, parce que nous, ça nous est arrivé l'année dernière, vous voyez, d'accepter des enfants entre guillemets propres, mais pas vraiment propres. Et ben le petit, je peux vous dire que pendant plus d'un mois, il se faisait caca dessus. Hein. Donc je peux vous dire que les parents, ils étaient pas contents de récupérer leur fils à 4 heures de l'après-midi avec du caca ou du pipi sur le pantalon. Voilà. Et ça, c'est une directrice d'école qui a dit ça. Et du coup, c'était assez choquant quand même. Assez choquant de se dire qu'on vit dans une époque où il y a des directeurs ou des directrices d'école. T'as été vu, elle est là. Elle a été directrice, je crois. Si je dis des bêtises, tu me dis, Ju. Très choquant. Et ce qu'a dit cette directrice. Et donc de refuser. Ils refusent les couches. C'est-à-dire que nous, dans notre école ici, ils acceptent les couches. Hein. Ils acceptent les couches. Et des fois, ils vont pas forcément changer la couche. Parce que je sais pas, l'enfant il va faire caca à 15h30, les parents arrivent à 16h, bon bah voilà, c'est un peu la course, tu dois lire l'histoire, tu dois habiller tout le monde, enfin bref, t'as des choses à régler, bon, tu peux laisser l'enfant dans son caca pendant une demi-heure en sortie de sieste, bon, c'est pas trop gênant, et puis les parents à 4h, ils changent la couche, bon. Mais de rendre l'enfant avec du pipi ou du caca sur le pantalon parce que tu refuses la couche, et enfin, tu vois quand même. C'est ouf quand même. Hein. C'est ouf. Hein. C'est impressionnant. Hein. Voilà, c'est une bonne idée la tourtelle twist. Je reviens, dit Tahiti. Tahiti est parti se prendre une tourtelle twist. Je vais peut-être m'en faire une aussi pendant la pub. Je vais peut-être me faire une petite tourtelle pendant la pub là. Histoire de trinquer avec vous. Sans alcool bien sûr parce que c'est le matin. Tu me diras, il y en a qui boivent à n'importe quelle heure de la journée. Tac, 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 tac. Attendez, il faut que que je me mette mon petit écran de pub là. Voilà. Hop. Alors, Dali nous dit, moi en septembre, mon rythme change, je serai là pour les replays, car mon congé parental s'arrête. Et ben Dali, tu seras là pour les replays, et je te remercie vraiment, vraiment de t'abonner depuis aussi longtemps. Merci à tous ceux qui sont abonnés depuis des mois et des mois. Et merci pour le nouvel abonnement à Camille Sally, qui a fait la procédure en combien de temps? Combien de temps Camille Sally, elle a fait la procédure là en 3 secondes, elle a réussi à s'abonner avec Prime en 3 secondes. Elle avait même pas son compte Amazon Prime rattaché à Twitch. Elle l'a fait en combien de temps là? En espace de 5 minutes, t'as fait le truc Camille Sally. Tu t'es abonné via Prime, franchement ça fait plaisir. Et je rappelle à tous ceux qui ont Prime que vous devez le faire tous les mois. Pensez à le faire cet été. Cet été, vous revenez sur les replays, sur Twitch, vous jetez un petit œil comme ça. Bon, on sera là aussi pour vous le rappeler, parce qu'on va faire des lives cet été. Mais voilà, vous pensez à le faire tous les mois, vous dites, tiens, j'ai plus ma petite étoile violette, ah, faut que je me réabonne. Et faut le refaire tous les mois. Ça prend 3 secondes hein, à faire. Mais c'est vrai que si vous pensez à le faire, ça nous aide énormément financièrement, hein, faut le dire. Hein. Et tout est déclaré, je le rappelle, hein, c'est pas du blague. Hein. Pour revenir sur cette histoire de couche et de pipi et de caca, il y a Tahiti qui dit « Elle n'a pas le droit de faire ça, il faut appeler l'inspection. » On est d'accord, on est d'accord. Je vais peut-être dire à Bibou de dire à sa copine d'appeler l'inspection, parce qu'une directrice qui dit ça... Et en plus, pendant la visite de l'école, la directrice, elle a fait la visite de l'école, écoutez bien, là je m'adresse à tous les profs et à tous les directeurs d'école, elle a fait la visite de l'école et ils ont commencé la visite dans la salle de motricité. Et dans la salle de motricité, c'est la salle de sport, il y avait des tapis, il y avait des trucs qui étaient sortis, etc. Et la directrice, elle a dit, par contre, je vous préviens tous les parents, vos enfants ne touchent à aucun ballon de la salle. Sur un ton très froid, très sec. Et ensuite, quand ils sont allés dans la cour, ils ont dit, par contre, je vous préviens, vos enfants ne vont pas sur le toboggan, ne vont pas sur les balançoires, ils doivent rester à côté de vous et ne pas courir dans la cour. Tu vois déjà la directrice que l'école là, faut pas mettre ton enfant là-bas, tu vois. À mon avis, ça c'est une folasse. Je sais pas dans quelle époque elle vit. Franchement, il y a une très grande majorité des profs et de tous les gens qui travaillent avec les enfants. Franchement, moi, je sais pas, c'est très arbitraire ce que je dis, mais je pense qu'il y a au moins 90% de tous les gens qui travaillent dans les écoles qui sont des très bons profs, très bonnes ATSEM, directeurs, directrices, etc., etc., etc. Mais il y a aussi un petit pourcentage de gros cons. Faut pas hésiter à appeler le rectorat, etc. Faut faire parler. Faites parler, n'hésitez pas. Voilà. Hein.
Lolita JN qui dit elle a pas compris le principe des enfants. Exactement, les enfants ça court, effectivement dans les cours de récré ça court les enfants. Il y a Jules qui dit il y a des tarés partout mais faut qu'ils se fassent recadrer par la hiérarchie à un moment donné. Aksubu qui dit jamais mais je mettrai mon enfant dans cette école là. Bah, on est d'accord, on est d'accord. Plus de batterie pour Dali. Oh non. Ah non, c'est peut-être que tu disais que c'est moi qui avais plus de batterie et que c'est pour ça que ça avait sauté. Ah oui, peut-être. Non, non, j'ai de la batterie toujours. Non, non, c'est bon. Il y a eu une petite perte de réseau. Bon, bah écoutez, je ne sais pas si ça vient de ma connexion ou de Twitch aussi, hein, peut-être. Faut trouver la bonne école, nous dit Aksubu. Nous, on est tellement contents d'avoir trouvé cette école qu'on va donner plus que demander pour la scolarité, pour les aider et les remercier. Alors ça, c'est important aussi, t'as raison Aksubu, moi je le dis, je l'ai déjà dit, on l'a déjà dit avec Bibou. L'école, quand ils vous demandent un petit peu d'argent, vous savez, au début d'année, pour la coopérative, etc., c'est des sommes qui sont ridicules. Des fois, c'est 5 euros. Dans la toute première école, c'était, je crois, 5 euros qu'ils avaient demandé, ou 10 euros. Dans l'école, là où on est, c'est pareil, je crois, c'est 10. Enfin, c'est des sommes c'est des sommes ridicules. Les écoles publiques, nous, on a toujours fait du public, on a connu 3 écoles, même si notre plus grande fille a que 6 ans, mais elle a fait 3 écoles. Et donc, on a toujours payé comme ça pour la coopérative scolaire. Et c'est des sommes qui, selon moi, sont ridicules et pourraient être plus importantes. Et ce que je trouve ridicule et lamentable aussi, c'est les parents qui, entre guillemets, soi-disant, ne peuvent pas donner à la coopérative parce que c'est un peu au bon vouloir, c'est un peu volontaire, tu sais. Il y a des parents qui donnent pas, alors que c'est juste 20 euros, tu sais, 20 euros, tu donnes 20 euros pour l'année pour aider l'école, et si je sais pas, s'il y a 200 élèves, 20 euros, ça fait, bah, tu fais vite le calcul, tu vois. Et je trouve que c'est vraiment des toutes petites sommes, et je suis d'accord avec toi, Aksubu, des fois, pourquoi pas donner un petit peu plus ça aide toujours, pour acheter des livres, pour pas forcément devoir attendre... que les travaux soient faits par la mairie, des fois tu peux te dire bon ben voilà, allez, on peut aider pour acheter une cafetière, une bouilloire ou je ne sais quoi. Il y a des écoles, ils doivent faire des lettres et des demandes de financement pour acheter une bouilloire ou pour acheter, je sais pas, de la peinture ou des bêtises comme ça. Des fois c'est n'importe quoi, tu vois. Donc, effectivement, n'hésitez pas à aider votre école, financièrement ou aussi, vous aussi, à aller mettre les mains à la pâte. Voilà, hein, s'il faut arroser le jardin, comme c'est le cas dans notre école par exemple, ou je sais pas, vous fabriquez une jardinière, si vous êtes bricoleur, bah, vous fabriquez votre jardinière, et vous attendez pas que ce soit la mairie qui achète la jardinière, et que la jardinière, elle prenne 3 mois avant d'être livrée à l'école, et bah si vous avez du bois, et vous faites bien les choses, bah vous construisez votre jardinière, vous la donnez à l'école, et puis voilà. Enfin, c'est comme ça que je vois un peu la relation avec parents-école, parce que des fois c'est long, hein, quand ils font des demandes de financement pour avoir tel ou tel truc. C'est vraiment que c'est un peu la misère, quoi. Les mairies, des fois les communes, c'est très très long. Très très long. Très très long. Jules qui dit, moi je trouve pas ça normal que les parents donnent de l'argent, c'est à la mairie de payer le budget école, pas aux parents. Non, moi je suis pas d'accord avec toi, Tahiti Jus. La mairie donne de l'argent, bien évidemment, hein, c'est les écoles publiques, mais les parents aussi, ils peuvent donner. Je suis désolé, à un moment donné, faut arrêter, quoi. Hein? Enfin, moi, non. Enfin, l'école gratuite, oui, mais c'est pas parce que tu vas donner 100 euros par an à l'école de ta fille que t'as payé l'école, tu vois? Enfin, et là, je te parle même pas de 100 euros par an, je te parle de 20 euros par an qu'on demande... Non, 20 euros, c'est rien du tout. On pourrait... Les parents pourraient donner un petit peu plus. Peut-être pas 100 euros pour des familles qui peuvent pas forcément se permettre, mais 10, 20 euros, 30 euros, 40 euros, c'est que dalle. Nous, les filles, elles ont fait un voyage scolaire là, on avait 40 euros de reste à charge par enfant. Bon, quand t'as 3 enfants, ça fait 120 euros. Mais peu importe, c'est ridicule. C'est ridicule, tu vois. Moi, je trouve, l'école gratuite, ça veut pas dire je sors zéro. Ça veut dire que je sors pas grand chose. Parce que les écoles privées, c'est pas pareil. Hein. Les écoles privées, tu payes au mois, c'est 60, 70 euros, 100 euros par mois pour les écoles privées. C'est pas pareil, tu vois. Faut faire attention. Tiens.
Il y a Ju qui dit, nous on a une super association de parents qui organise plein d'événements pour récolter des sous. Bah nous c'est pareil. Nous c'est pareil. Mais l'école ne demande pas de sous comme ça pour rien. Non, oui, après, tu peux organiser des événements. Nous, l'école, c'est pareil. Ils vendent des gâteaux, ils vendent des porte-clés, etc. Je dis pas le contraire, mais les parents aussi, ils peuvent aussi spontanément dire, ben voilà, moi j'ai ça à la maison, j'ai des livres, tenez, là, si moi ça me dérange pas de donner un peu de sous en plus. Enfin, tu vois, c'est vraiment, bah, encore une fois, après, c'est parce que nous, c'est une petite école, c'est familial. Donc, dans les grandes villes, je comprends, c'est beaucoup plus égoïste, beaucoup plus égocentré. Dans les grandes écoles, les gens disent, même dans les petites écoles, hein, moi j'entends, on a fait 3 écoles, j'ai déjà entendu plusieurs fois des parents dire, ouais, mais pourquoi est-ce que moi je m'investirais financièrement ou bénévolement parlant à aider pour ci ou ça, pourquoi est-ce que moi je le ferais, Julien, alors que les autres ne le font pas. Ça, c'est des discours que j'ai déjà entendus. Ouais, mais c'est toujours les mêmes parents qui s'investissent, c'est toujours les mêmes parents qui donnent de leur temps, qui construisent des choses, ou qui donnent des livres, ou qui donnent des sous, c'est pas les autres. Bah, moi, à un moment donné, moi, je m'en fiche des autres. Si les autres font rien, moi, je pars du principe que on peut tous faire. Mais s'ils font rien, c'est pas une raison, c'est pas une raison valable pour dire, moi, je vais arrêter de faire, tu vois ce que je veux dire. Donc, moi, je suis pas bricoleur, mais voilà. Si vous êtes bricoleur et que des fois, il faut aller fixer une étagère dans une classe, et que la maîtresse, elle sait pas le faire, et ben vous allez, vous fixez l'étagère. Attendez pas que l'employé de mairie vienne le faire parce que ça prend des mois et des mois. C'est pas des bêtises que je vous dis, hein. Ça prend des mois et des mois. Des fois, les maîtresses, elles sont là, elles ont un vidéoprojecteur qui est bancal. Si vous êtes... Merci Loutre pour l'abonnement. Et comme le dit Maliutka, c'est pour les enfants. Quand les maîtresses, des fois, elles ont des vidéoprojecteurs qui sont bancals ou quoi. Si vous êtes manuel bricoleur, vous y allez un matin ou un soir avec votre petit escabeau, vous montez avec vos outils et vous mettez vous-même le vidéoprojecteur en place comme il faut, tu vois. Parce que si les profs, il faut qu'ils fassent des demandes à la mairie. Des fois, ça prend des semaines ou des mois. Nous, notre école, ils ont attendu mais des mois pour qu'il y ait une marelle qui soit dessinée sur la cour. Et encore, la marelle, elle est dessinée un peu bizarrement. Mais non, c'est pour ça que je dis, les parents, investissez-vous aussi. Comptez pas sur les mairies pour faire tout dans l'école. Vraiment, c'est juste voilà. Mon point de vue, hein. Voilà. Voilà. Et de même qu'il y a des profs qui prennent de leur salaire comme jus pour acheter des choses. Moi, je trouve pas ça forcément choquant. Je veux dire, là, nous, on a fait un goûter de fin d'année. Le directeur, avec tous les parents d'élèves, le directeur, on a fait un petit goûter. Il a acheté du champomis et du crément, et puis des petits gâteaux. Il a acheté avec ses sous à lui, tu vois. Voilà, il est parti à Super U. Il a acheté pour 10 euros de petits gâteaux. Ouais, d'accord. Et là, t'es en connecté en quoi, en bas, du bout? T'es connecté sur lequel, toi? D'accord. Alors, est-ce que vous me recevez? Je sais pas s'ils font des travaux, mais en fait, notre box s'est arrêtée. Donc, s'il faut, ils font des... Ah, merci, Jus. Il n'y a que Jus qui me voit, apparemment. Pour l'instant. Mais je sais pas s'ils font des travaux... Je sais pas s'ils font des travaux sur la ligne ou quoi, mais là, d'un coup, j'ai plus eu Internet. Ça faisait très longtemps que j'avais pas eu ça. Coupure d'Internet. Ça fait très bizarre. Ah, ok, c'est revenu. D'accord. Ah bah oui, bah du coup, tout le monde est parti, ouais. On était 43, on n'est plus que 12. Ok, alors attends, je vais mettre... T'as raison, merci Céline de dire actualiser la page. Actualiser la page, voilà. Welcome back again. Bon, est-ce que c'est bon? On en est où, là? Mais là, je sais pas ce qui se passe, là, mais y a rien qui va, là. Eh, c'est fou, ça, c'est le dernier live. Bon, je trinque avec vous avec du pom-pom tweets. Avec du jus de pomme, parce que, en fait, j'avais plus de bière au frigo. Donc, un petit jus de pomme. Merci, jus. Bon, écoutez, on va parler argent ou pas, là? Ou on peut pas le faire? Bon, c'est le dernier live du mardi, on va s'arrêter. C'est pas possible, là. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait 30 minutes que je suis en ligne. Y a rien qui va.
Bon, est-ce que je peux commencer à répondre aux questions ou pas? Parce qu'il y a des questions intéressantes, hein. Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on se lance ou pas? Hein? On se lance ou pas, là? On se lance ou pas? C'est bon? On est ok, Roulia? Ok, Roulia, ok, on y va, on y va, on y va. Bon, va falloir s'y mettre, effectivement. Alors, question intéressante en plus. Il y a Julie 6. Julie 6, S-I-S et pas S-I-X. Julie 6, jolie Sistalova, et qui dit Babou, est-ce que tu fais partie de ces gens qui changent de forfait mobile tous les ans ou pas du tout? Pour répondre rapidement à ta question, Julie 6, pas du tout. Voilà, je fais pas partie de ces gens-là, mais les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. Et dans le chat, je vais vous demander de répondre. Est-ce que vous changez de forfait mobile régulièrement? Moi, je vous invite à le faire. Moi, je ne le fais pas, juste parce que, voilà, je le répète, les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. Moi, je donne des conseils, mais je les applique pas toujours forcément. Mais je vous invite à le faire. Changez votre forfait mobile. Le forfait mobile. Pour autant, Internet, je suis pas fan forcément de changer de forfait d'Internet régulièrement, parce que quand tu travailles sur Internet, c'est un peu chiant, t'as pas envie d'avoir de coupures, tu sais jamais, SFR, Orange, Bouygues, Soch, de machin, tout ça. Par contre, le téléphone, on s'en fout d'avoir déjà, t'as pas de coupure. Hein. Changer de forfait mobile, ça te coûte 10 € parce que faut que tu payes ta carte SIM. Même si des fois il y a des cartes SIM qui sont à 5 €, bon bref, on s'en fiche. Et ça peut te faire économiser beaucoup d'argent. Voilà, donc je vous invite à changer votre téléphone, votre forfait mobile régulièrement. Clairement, moi je dis que je le fais pas souvent, mais c'est pas vrai. J'ai changé mon forfait il y a même pas 6 mois. C'est pareil pour Bibou, j'ai changé son forfait il y a même pas 6 mois. Mais faites-le tous les ans pour le téléphone. Tous les ans. Pourquoi tous les ans? Parce que très souvent, les téléphones, Laura, elle dit on change souvent selon les offres. Aksubu qui dit moi je change tous les 6 mois, j'ai jamais payé plus de 3 € un forfait, etc. etc. Donc voilà. Mon chéri doit changer tous les 4 à 6 mois, nous dit Loutre. Dès qu'il y a une meilleure offre, il y va. Il y a Taitiju qui dit mon forfait n'existe plus et ils sont obligés de me faire plein de remises pour pouvoir proposer l'équivalent. Ah oui, d'accord, ok. Des fois, effectivement, juste ça peut être pas mal aussi d'avoir un vieux forfait et de négocier en mode, oui, t'as raison, il y en a qui le font aussi dans ce sens-là. Mais moi, je vous invite à faire comme Laura, comme Aksubu qui change tous les 6 mois, comme Loutre qui a son chéri qui change tous les 6 mois aussi. Parce que il y a plein d'offres et que très souvent maintenant, on a des offres avec 80 gigas, 100 gigas. Les gigas, c'est très important, il faut dire ce qui est. Hein. Les gigas, c'est le plus important maintenant dans un forfait mobile. Les SMS, c'est limité, les appels sont illimités. La plupart des forfaits proposent des appels illimités vers tel ou tel pays, etc. Bon, après, regardez quand même votre forfait. Moi, je ne l'ai pas fait, par exemple. J'ai pris un forfait là qui me coûte 7 € par mois, ou 6 €, je ne sais plus. Mais en fait, je peux pas appeler La Réunion avec. Donc je peux pas appeler ma mère. Parce que La Réunion, c'est considéré comme un pays d'Afrique. Par Android, par Google Apps, etc. La Réunion, Maurice, tout Madagascar, tous les délires qui sont dans l'océan Indien, c'est considéré comme des pays d'Afrique. Et ben moi, j'ai pas pays d'Afrique dans mon truc. Donc je peux pas appeler ma mère. Bon, je l'appelle avec WhatsApp, hein, elle est contente, il y a la vidéo, etc. Mais c'est vrai que c'est relou. Je peux pas appeler mon grand-père, par exemple, qui habite à La Réunion, je peux pas l'appeler. Donc je lui envoie des mails. Il a pas WhatsApp, donc je peux pas l'avoir. Si je veux parler avec mon grand-père, c'est que quand ma mère va là-bas, qu'on se WhatsApp, machin, tout ça, patacoufin. Donc c'est des petits détails que j'avais pas pris en compte, voilà. Mais au niveau financier, pépette, vous changez régulièrement. Parce que souvent les offres, en plus, c'est votre abonnement à 5 € par mois pendant 6 mois ou à 5 € par mois pendant 12 mois et ensuite il passe à 12,99 €, etc. Bon bref. C'est pour ça que tous les ans c'est bien de changer parce que généralement votre forfait augmente au bout d'un an. Voilà. Et là vous avez vu que je vous ai donné des tarifs qui sont des tarifs pour lesquels j'accepte de payer mon max. Voilà. Mon max que j'ai payé, moi, de forfait mobile, c'est 12,99 €. Voilà, c'est mon grand max.
Une fois, Bibou, son forfait, il est passé à 17,90 €, parce qu'il était à 9,90 € pendant un an, et ensuite il est passé à 17,90 €. Je peux vous dire que dès que j'ai vu 17,90 €, donc j'ai vu le prélèvement. Merci Catouliot. Merci à toi Catou. Merci beaucoup pour ton 17e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Quand j'ai vu sur le prélèvement, sur le compte bancaire, 17,90 €, c'était SFR à l'époque si je me souviens bien, ou Bouygues, je ne sais plus, et ben je peux te dire que tout de suite dans la seconde, je suis allé sur le compte client, non, j'ai changé d'opérateur, et j'ai changé, voilà. Hein, c'est vraiment, moi j'ai cette espèce de prix, 12 € maximum dans ma tête pour un forfait. Ça pourrait être très bien 10, très bien 8, ça pourrait être 5, je ne sais pas, moi j'ai 12, je ne sais pas pourquoi, hein. C'est comme ça, on a tous des forfaits psychologiques. Voilà. Parenthèse, il y a des gens qui continuent de payer leur forfait mobile à 20 €, à 25 €, voire même à 29,90 € pour un seul forfait. Là, je pense à tous les gens qui sont à Orange, par exemple. Un seul forfait. Il y a encore des gens qui payent 29,90 € pour leur forfait mobile. Sans aucune raison valable. Sans aucune raison valable. Hein. Aucune. Donc, changez. Changez vraiment. Bien évidemment, renseignez-vous comment est le réseau chez vous. Par exemple, nous ici, Free, c'est pas la peine d'avoir Free parce que Free ne dessert pas la campagne. Free, tout le monde le sait, c'est un opérateur de grande ville, c'est pas un opérateur de la ruralité. Si vous êtes dans la ruralité, choisissez plutôt Bouygues ou Orange. Voilà, SFR, je sais pas. Mais voilà, si vous habitez, ils ont souvent communiqué là-dessus, Bouygues ou Orange. Quand tu es un peu perdu en France, prends ces opérateurs-là, prends pas Free. Par contre, si tu es à Paris, à Toulouse, à Lyon, à Marseille, tu prends Free à 2 €, ça te suffit largement. Vraiment. Pas besoin d'avoir le forfait Orange à 29,90 €. Il y a Dali qui dit, c'est vrai qu'il faut que je regarde pour changer. Là, ça me coûte 12 € alors qu'au départ, ça me coûtait 4,90 €. Eh ben, c'est pas bizarre, Dali, c'est juste que ton forfait était à 4,90 € probablement pendant 6 mois ou pendant 12 mois, et là, maintenant, il est passé à 11,90 €. C'est très, très souvent le cas. C'est 6 mois ou 12 mois de réduction, là, de ristourne. Moi, mon forfait, là, je le paye 6,90 €, mais en fait, le vrai prix, c'est 13,90 €. Ma ristourne, elle est pendant 12 mois. Moi, j'allais pendant 12 mois. Donc là, j'ai encore 6 mois devant moi. Et ensuite, quand je regarderai mon compte et que je verrai 12,90 €, je dirai « Oh, bon, ben, j'ai payé un mois à 12,90 €, mais c'est tout. Hein. Le mois suivant, je vais changer. » Voilà. Et si vous voulez, vous combinez aussi avec, bien évidemment, avec votre box fibre, comme le fait Daddy. C'est encore plus intéressant. Hein. Combiner box et forfait mobile, c'est très, très intéressant. Voilà. Free, par exemple, propose un forfait à 0 €. Si vous avez la fibre chez eux, bah, votre forfait mobile, il est gratos. Et ça marche très bien dans les grandes villes, Free. C'est vraiment royal, que tu sois, quand tu es dans une grande ville, tu prends Free, franchement, c'est super bien. Par contre, dès que tu vas à la campagne, tous les gens qui habitent dans la campagne, je pense que vous pouvez dire que Free, c'est pas le top. Hein. Voilà. Il y a Camille qui dit, nous, le problème, c'est qu'on n'a que Orange qui passe, du coup, on n'a pas trop le choix. Même SFR passe pas, et pourtant, on est à 15 minutes de Toulouse. Et bien, Camille, si tu as que le réseau Orange qui passe, tu peux aller chez Soch, parce que c'est le réseau Orange. Tu peux aller chez Auchan Télécom, parce que c'est le réseau Orange. Tu peux aller... Non, Auchan Télécom, c'est pas Orange. Qui c'est qui a un réseau Orange encore? Il y a plein de forfaits. Je crois que Pritel, si je dis pas de bêtises, c'est le réseau Orange. En fait, le réseau Orange est utilisé par plein d'opérateurs, Camille. Donc, t'es pas obligé d'aller chez Orange. Tu peux aller chez Soch, par exemple. Hein. Soch, c'est l'opérateur Orange bas de gamme, entre guillemets low cost, mais c'est la même chose. Vraiment, pour un téléphone, ça suffit. Ça suffit. Et vraiment, ça suffit. Si. Un téléphone, tu as juste besoin que tes SMS passent, et c'est tout. Et puis, si tu fais partie des gens qui appellent pendant 4 heures, ta meilleure amie au téléphone, bon, bah si ton réseau de téléphone, il marche pas très bien, tu te mets sur WhatsApp, et tu utilises le Wi-Fi de ta maison pour téléphoner depuis chez toi, et voilà. Hein. Avoir un bon réseau mobile, c'est pas forcément nécessaire non plus. Nous, on a un réseau mobile très approximatif. Pour appeler les gens, c'est un peu relou, donc des fois ça coupe et tout, c'est un peu chiant. Mais en soi, t'appelles pas les gens tous les jours.
Donc, quand tu as ton banquier au téléphone ou autre, bon, bah, c'est un peu relou. Bon, bah voilà, des fois ça coupe, bon, tu t'arranges, tu arrives à te dire les choses vite fait, bon voilà. Sinon, tu as WhatsApp pour appeler les copains, pour appeler la famille. Donc voilà, Orange, Camille 32, tu peux passer chez Soch ou chez je sais pas qui. Il y a plein d'opérateurs qui sont sur les réseaux Orange, ne t'inquiète pas. Il y a Katou qui dit effectivement Free à la campagne, c'est pas terrible. Même avec la fibre. Mais de toute façon, Free à la campagne, c'est vraiment... faut arrêter. Hein. Alors, Free, c'est qui tout double? Elle nous dit, t'as été juste, je suis d'accord. Sauf si t'es dans une grande ville, aucun souci avec Free, et clairement, ils sont très forts là-dedans. Voilà. Alors, il y a Camille qui dit, moi, pour le boulot et les démarches administratives, c'est relou. Je me rappelle avoir dû faire mon entretien avec la PMI au téléphone au milieu de mon jardin pour capter. Ouais, bah nous, c'est un petit peu pareil, Camille, tu vois. Mais c'est pas une question de Orange, pas Orange. Nous, c'est une question de réseau dans sa globalité. On a des spots, effectivement, chez nous, où on peut se mettre pour que ça capte. Mais on les connaît, et en soi, c'est très rare qu'on appelle les gens. Hein. Voilà, t'as raison, Camille, c'est pour le boulot, pour certaines démarches, etc. Mais ensuite, voilà. Tu peux aussi, Camille, prendre un téléphone fixe comme ça se fait beaucoup ici à la campagne. Et ça aide. Mais pour revenir sur les forfaits mobiles, changez-les régulièrement. Deuxième petite question. Alors là, c'est Célia qui voulait revenir sur cette notion de propriétaire-locataire. Elle a une remarque à partager avec vous. Pas qu'avec moi, avec nous tous. Elle dit que voilà, il me semble régulièrement t'avoir entendu parler dans les lives argent que le meilleur moyen d'être en sécurité financièrement lorsqu'on est retraité, c'est d'être propriétaire de son domicile. Et pas forcément retraité, hein, parce que je vous rappelle qu'à 45 ans, on peut avoir payé sa maison si on l'a acheté à 25 ans, par exemple. Elle dit Célia qu'elle était d'accord avec moi, que ça lui semblait totalement logique. Et qu'elle est jamais là en direct, Célia. Donc on embrasse Célia qui sera en replay, probablement, qui regardera ça en replay. Donc elle nous donne l'exemple de son oncle. Vous allez voir, c'est très intéressant. Il a une petite retraite, son oncle. Il a travaillé toute sa vie, mais il a fait énormément de black pendant une bonne partie de sa carrière, donc ce qui explique le fait qu'il ait une petite retraite. Il doit probablement, je pense, être au minimum vieillesse de 900 € et des brouettes, là. C'est le problème du black, hein, si on peut faire une petite parenthèse sur le black. Je sais pas si vous faites partie des gens qui font... J'ai entendu Bibou crier. Ah, elle est peut-être en train de faire une comptine. Je sais pas si vous faites partie de ces gens à faire du black, à payer les gens au black, etc. Mais parenthèse sur le black, moi j'ai rien contre le black, parce que j'en ai déjà fait. J'ai déjà été payé au black un petit peu de temps en temps. Au début, quand on démarrait sur YouTube en 2012, et qu'on gagnait 30 € par mois au tout début, bon, c'est pas des choses qu'on déclarait aux impôts, comme tous les youtubeurs d'ailleurs, qui commencent. J'ai fait un petit peu de blague ça et là pour ci ou ça, enfin quand j'étais jeune, etc. Nous-mêmes, on a déjà employé au black certaines personnes pour des travaux des amis ou autres, voilà. Mais le black, pour moi, c'est assistante maternelle au black, c'est compliqué, dit Aksubu. Ouais, c'est compliqué, ouais. Ouais, il y en a qui le font. Hein. Non, c'est pas compliqué, Aksubu, d'être assistante maternelle au black, parce que si tu réfléchis bien, tu peux très bien le faire. Mais en soi, ça n'a pas trop d'intérêt, dans le sens où les parents sont quand même pas mal aidés, donc payer une assistante maternelle au black, je sais pas si les parents s'y retrouveraient, tu vois. Mais le black, t'as pas d'assurance. Si tu te fais mal, t'es pas machin, t'as pas de retraite, faut pas oublier ça, tu cotises ni à la retraite ni au chômage, tu participes pas à l'effort national, au pot commun de la France quand tu fais du black, tu participes pas, t'as aucune cotisation pour de CRG, CRGS, donc quand tu fais du black toute ta vie ou une grande partie de ta vie, bah tu participes pas à l'effort national et je pense que t'es quand même content parce qu'il y a des gens ils font du black toute leur vie.
faire un peu de blague de temps en temps, pourquoi pas, hein. Mais toute ta vie, ça se fait beaucoup dans le bâtiment, par exemple. Je comprends pas pourquoi. Parce que du coup, tu as toujours du liquide. Hein, tu es toujours du liquide, tu es toujours hors système. Mais je pense que tu es bien content si un jour tu te casses la jambe en haut de ton toit parce que tu es en train de refaire une charpente, etc. Tu es quand même bien content que l'hôpital te prenne en charge. En France, l'hôpital prend en charge tout le monde. Que tu sois au RSA ou que tu gagnes 4 000 € par mois, tout le monde est soigné et logé à la même enseigne. Bon, bien évidemment, c'est mieux d'avoir une mutuelle quand même. Si t'as pas de mutuelle, et que t'as même pas la CMU, et que t'as pas fait les démarches, bon, t'as quand même un reste à charge. Mais je pense que voilà, je pense qu'en France, voilà, on a l'école qui est entre guillemets gratuite, la santé qui est entre guillemets gratuite, enfin, on a plein de choses comme ça. Et donc le black, c'est bien de temps en temps, allez, quand t'es étudiant, pourquoi pas. Le babysitting, bien évidemment, enfin, tout le monde, toutes ces choses-là, tu le déclares pas, tu t'en fous. Tu peux aller passer la débroussailleuse chez un ami et puis il te file 30 € parce que tu as passé la matinée à lui faire le jardin. Bon, voilà, t'as pas besoin de te mettre auto-entrepreneur, passage de débroussailleuse. Par contre, si tu commences à passer la débroussailleuse tous les week-ends chez tous les voisins de ta commune, là, je suis désolé, il va falloir quand même à un moment donné que tu te sécurises, que tu cotises pour le chômage, pour la retraite, pour tout ça, tout ça. Ça, c'est mon point de vue. Faire attention à trop de black. Donc là, Célia, elle nous dit que son tonton, voilà, il a fait majoritairement du black une bonne partie de sa carrière. Il y a quelques mois, elle s'est rendue compte, Célia, que son tonton, voilà, il gérait très mal son argent, il n'était pas dépensier, mais il faisait pas du tout ses comptes. En plus, il n'a pas internet et il ne sait pas comment consulter ses relevés de compte. Voilà, c'est vraiment un papy, un tonton papy, un peu déconnecté du numérique. Son tonton, et en plus, elle nous dit qu'il se fait facilement avoir par les démarcheurs téléphoniques. Par exemple, il a 3 abonnements téléphone alors qu'il n'en utilise qu'un seul. Voilà, donc on est vraiment dans le cas de figure d'un papy qui fait pas ses comptes, qui gère pas ses comptes, qui est pas méchant, mais qui a fait beaucoup de blagues, donc qui a pas une grosse retraite, et qui en plus de ça se fait avoir par les démarcheurs à domicile. Bon, là, franchement, Célia, son tonton, il a pas de chance, je suis d'accord avec elle. Donc, ce qu'elles ont décidé de faire, Célia et sa maman, c'est de faire des démarches pour aider financièrement le tonton. Voir si elle pouvait diminuer sa mutuelle, pourquoi pas qu'il ait la CMU, parce qu'il a une petite retraite, obtenir des aides de la CAF, obtenir des aides de la commune, etc. Et ils se sont rendus compte que le dossier de son tonton était tout le temps rejeté sous prétexte qu'il était propriétaire de son logement, donc il n'avait pas de charge. Il n'avait pas de charge il n'avait pas de charge fixe logement tous les mois, parce qu'il est propriétaire, il a fini de payer, etc. Merci beaucoup pour l'abonnement, Salomel. Merci. Alors, et donc, elle s'est rendue compte que pour que son tonton puisse avoir accès aux aides de la CAF, probablement à la CMU, maintenant ça s'appelle la C2S, la complémentaire santé solidaire, je crois, ou je ne sais plus. Pour que son tonton puisse avoir accès à un logement social, etc., voilà, ils se sont rendus compte que c'était mieux qu'ils vendent la maison. Donc il a eu de l'argent, ils ont vendu la maison, ou ils vont vendre la maison, je sais plus ce qu'elle a dit, pour qu'il ait du coup de l'argent de la vente, et pour qu'il puisse ensuite, entre guillemets, rentrer dans la case de pauvres, de familles précaires. Et là, elle nous dit que le fait qu'il soit propriétaire, il ne pouvait pas accéder à toutes les aides possibles. Et elle dit, je trouve ça dommage qu'en France, on t'encourage, entre guillemets, à ne pas être autonome, à ne pas être propriétaire, à rester locataire pour obtenir certaines aides. Et là-dessus, elle a raison. C'est vrai que c'est un principe assez particulier en France, où par moment, dans certaines situations, et là c'est le cas de son tonton, le fait qu'il soit propriétaire, ça lui enlève l'accès à certaines aides. Il y a Lolita qui dit, c'est la même chose pour la prime d'activité, il ne faut pas être propriétaire pour l'avoir. Ben ça, je savais pas, tu vois, j'étais même pas au courant de ça. Et donc, c'est vrai, elle a raison, c'est vrai qu'en France, il y a peut-être trop d'aides, elles sont peut-être mal réparties, et les propriétaires sont encore considérés comme des gens qui ont réussi leur vie, entre guillemets, et le petit locataire, c'est celui qui a galéré toute sa vie, etc. Et je comprends ce qu'elle veut dire Célia, et
du coup, moi, je continue à dire que pour se sécuriser dans la vie, je préfère être propriétaire de mon logement et ne pas avoir de charges fixes à sortir tous les mois. Encore une fois, pour se sécuriser une deuxième fois au maximum, le top du top, c'est vraiment de se gérer financièrement, hein. D'avoir cette éducation financière qui peut pas, qui est des fois innée chez certains, ou qui va se travailler au fur et à mesure du temps, tu vois. Avoir une éducation financière, réussir à comprendre c'est quoi l'argent, etc., à comprendre la valeur de l'argent, comprendre où part notre argent, etc., c'est très important. Voilà. Diversifier ses sources de revenus, ça c'est encore un conseil que je vous donne et que je vous redonne et que je vous redonne. Diversifiez vos sources de revenus, ne comptez pas sur votre seul et unique salaire, hein, même si vous êtes prof de l'éducation nationale ou policier, tous ces métiers qu'on dit sécurisés, ne comptez pas que là-dessus. Je sais pas, faites autre chose. Ouais, on va me dire, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Je sais pas, faites autre chose. Hein. Même si votre métier de prof, il vous rapporte 1500 euros net par mois, un prof qui débute. Faites autre chose, diversifiez-vous. Parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. On ne sait pas si votre métier de prof, vous allez le continuer. Hein, on sait pas. Il n'y a rien qui est sécurisé dans la vie. Faites autre chose. Des petits trucs. Des petits trucs, pas forcément un deuxième travail. Hein, mais diversifiez vos sources de revenus. Donc, créez, si vous êtes créateur, vous créez, vous pouvez vendre des choses. Vous pouvez vendre des choses sur Le Bon Coin, sur Vinted, etc. Vous pouvez planter vos légumes dans votre jardin et les vendre à vos voisins ou à votre famille. Vous pouvez faire des boutures d'arbres, d'arbustes et vous les vendez sur Le Bon Coin. Vous faites des vides-greniers, vous faites des brocantes. Ça, c'est de la diversification de revenus. Voilà, vous ne comptez pas que sur votre salaire. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Voilà. Et je vous parle pas d'un deuxième métier, je le répète. Hein. Je vous parle juste de diversifier vos sources de revenus. Voilà. Parce que compter juste sur son seul et unique salaire, c'est, selon moi, une erreur. Voilà. Il y a trop de gens qui ont juste un salaire et puis ils comptent que là-dessus. Et non. Diversifiez-vous. Avec le numérique, on peut faire énormément de choses. On n'est pas tous connectés, mais on peut faire énormément de choses. Il y a plein de gens qui ont... Moi, j'ai plein d'exemples autour de moi. J'ai des amis à moi qui sont fonctionnaires, hein, donc fonction publique. Et ils ont plein de sources de revenus. Vous pouvez louer votre camping-car, louer votre voiture, faire du Airbnb en louant une chambre de votre logement. Vous pouvez installer un bungalow dans votre jardin qui vous coûtera une certaine somme. Hein, bien évidemment, vous pouvez installer une yourte, une roulotte, vous pouvez faire... Il y a plein de façons de diversifier ses revenus sans que ça te prenne énormément de temps. Hein, voilà. Je ne te dis pas d'installer un chalet 4 étoiles à 60 000 € dans ton jardin, mais si tu as un terrain, tu peux diversifier tes revenus en faisant du gîte. Le gîte, c'est quelque chose... Le Airbnb, le baby casa où tu loues ta chambre, etc. Tout ça, ça... Enfin, moi, je le fais pas parce que j'ai pas cette âme-là. Peut-être qu'un jour, je le ferai. Tu peux diversifier tes sources de revenus, quelle que soit ta vie. Quelle que soit ta vie. Et moi, j'ai des potes qui sont dans la fonction publique, dans l'éducation nationale notamment. Et voilà, ils louent leur voiture sur Drivey ou sur WeCar ou je sais pas quoi. Si tu as un camping-car ou un van aménagé, pareil, tu peux le louer. Enfin, les champs, enfin, ça se fait, mais très facilement en un claquement de doigts. Voilà. À l'époque où il n'y avait pas Internet, les gens ils diversifiaient leurs revenus comment? En faisant les brocantes, les vides-greniers, c'était... Voilà, hein. Mais maintenant, tu peux faire ça avec ton ordinateur, tu peux faire plein de trucs, hein. Vraiment, hein. Il y a Camille qui dit, assistante maternelle, il y en a qui font du black, heures sup non déclarées. Sauf que si tu as un accident, tu es fini, plus d'agrément, plus rien du tout. Moi, je ne prendrai pas le risque. Je suis d'accord avec toi, Camille. Trop risqué de faire du black quand tu travailles avec des enfants, hein. Lolita qui dit, Babou, ceux qui font du black, c'est les commerçants, les artisans, ils ne font jamais que du black, mais c'est du surplus. Mais t'inquiète que tout ce qu'ils font, ça leur fait un bon pécule au final pour se faire une retraite peinard. Ils font passer en black tout ce qui leur ferait basculer dans une tranche imposable ou ne plus bénéficier des aides. Je suis d'accord avec toi, Lolita. Je suis d'accord avec toi. Pour rester dans ces fameuses tranches, entre guillemets, jouer aux pauvres. Faut dire les choses. Je sais que je vais choquer des gens quand je dis ça, mais il y a plein de gens qui jouent un peu à ça, qui veulent continuer
à rester le plus pauvre possible pour bénéficier du maximum d'aide. Et il y en a qui font... On en a déjà parlé, après c'est pas forcément illégal non plus. Quand on avait parlé de ça, quand on avait fait le live sur les frais réels des impôts, on avait dit ça, on avait dit, si tu peux faire en sorte que, en déclarant tes frais réels aux impôts, en soustrayant ci ou ça, ci ou qu'est-ce, tu restes dans la tranche inférieure, t'as le droit. Il n'y a rien d'illégal, il n'y a rien d'immoral, il n'y a rien de... Voilà, c'est juste, tu as des frais réels, pourquoi est-ce que tu basculerais dans la tranche supérieure d'imposition? Je veux dire, c'est très bien de faire du bénévolat et d'être un bon samaritain, mais des fois aussi, c'est bien de pouvoir prendre ce dont tu as le droit. Et voilà. Bon, après, le black, c'est pas prendre ce dont tu as le droit, le black, c'est illégal. C'est pas pareil. C'est deux salles de ambiance. Alors, apparemment, pour avoir la prime d'activité, même si tu es propriétaire, tu peux l'avoir. Donc, Lolita, je reviens sur ce que tu as dit. On peut avoir la prime d'activité sans souci, même si on est propriétaire. C'est Fanny qui l'a dit, et j'ai vu passer aussi Charlou aussi qui le dit. Pas de souci, on peut être proprio pour avoir la prime d'activité. Mais effectivement, comme le dit Lolita, ça a dû changer, etc. En fait, c'est vrai que toutes ces notions d'aide, etc., Lolita, elle a raison aussi quand même, ça change très souvent. Et la prime d'activité, c'est une aide qui change énormément. Voilà. Alors, Lolita qui dit... moi, je trouve ça un peu normal quand tu es propriétaire, t'as pas de loyer, pas de charge de logement, donc beaucoup moins de dépenses. Et tu as donc un patrimoine, c'est comme si tu avais, entre guillemets, 200 000 € à la banque. Pour moi, en effet, c'est différent des locataires. C'est pas faux, Lolita, ce que tu dis. C'est vrai, quand tu es propriétaire et que tu as fini de payer ta maison et que tu n'as plus de crédit, parce que les propriétaires qui ont toujours un crédit, c'est pas la même chose que les propriétaires qui ont fini de payer leur maison. Pour les banques, pour la CAF et tout ça, c'est pas exactement pareil. Et donc, c'est pas faux ce qu'elle dit Lolita, c'est vrai. Si à 45 ans, tu as fini de payer ta maison, effectivement, c'est comme si tu avais 200 000 €, 300 000 € en banque, parce que tu peux la revendre, ta maison. Et donc, effectivement, je peux comprendre ce qu'elle dit, Lolita. C'est entre guillemets, effectivement, logique qu'il y ait cette distinction, des fois, entre le propriétaire à 60 ans, si tu es propriétaire et que tu n'as plus de charges locatives, je peux comprendre qu'on fasse une différenciation et que du coup, ces gens-là n'accèdent pas forcément aux aides aussi facilement qu'un propriétaire qui a toujours son crédit à payer ou qu'un locataire qui a son loyer à payer. Je peux comprendre aussi, effectivement. Il y a Letty qui demande... je note ta question, Letty, je la note. Question assurance auto, je la note, on va la faire. On va la faire. Hop, je la note juste, je finis le chat parce que je suis en retard. Et n'oubliez pas qu'il faut que je parte à 11h20. Alors, il y a Charlou qui répond à Lolita sur la prime d'activité qui dit que c'est basé sur les revenus, la prime d'activité. Donc si tu ne l'as pas, c'est probablement que tu gagnes trop. C'est pas une question de propriétaire ou de locataire, selon elle. Ou alors peut-être parce qu'elle est mariée aussi. Quand tu es marié, s'il y a un des deux qui est au chômage, hop, la prime d'activité n'existe pas. Si tu es marié et qu'il y a un des deux qui gagne trop, la prime d'activité du deuxième saute, etc. etc. Voilà. Et dès qu'il y a quelqu'un qui est au chômage, voilà, l'outre, elle dit, mon chéri a perdu sa prime d'activité juste parce qu'on est déclaré en couple, alors que moi, je suis au chômage. Dès lors qu'il y en a un des deux qui est au chômage, il n'y a pas de prime d'activité. Voilà, ça, faut le savoir. Voilà. Ça, sachez-le. Voilà. Il y a Laura qui dit maintenant les commerçants peuvent faire beaucoup moins de blagues avec l'obligation des caisses enregistreuses. C'est vrai. Maintenant il y a des caisses qui pistent, oui. Effectivement maintenant il y a des caisses qui sont beaucoup plus intelligentes que les caisses d'il y a 10 ou 20 ans en arrière. Il y a Lolita qui reprend aussi l'exemple des paysans qui ont certes 900 € de retraite mais qui ont des terrains de partout qu'ils peuvent revendre avec de bonnes sommes. Mais ils bénéficient quand même des aides. Ouais, c'est vrai, ça c'est pareil aussi. C'est vrai que les agriculteurs qui ont des petites retraites, c'est vrai, t'as raison. Ils ont des terres et des terres et des terres agricoles qui sont ensuite viabilisées et rendues constructibles parce qu'un agriculteur, il y a 30 ans, qui avait des hectares et des hectares de terres agricoles,
ben, ça devient constructible, hein, 30 ou 40 ans après. Les PLU changent, les plans locaux d'urbanisme changent, et effectivement, les agriculteurs peuvent, dans certains, avoir un bon jackpot en poche. Voilà, mais bon, après, de toute façon, il y a toujours des bons côtés, des mauvais côtés, dans toutes les situations. Dans toutes les situations. Et pour revenir sur la prime d'activité, Charlot nous dit effectivement, les collègues dont je parle sont propriétaires, mais célibataires. Letty qui a demandé sur le chat, est-ce que j'ai changé d'assurance auto? J'avais parlé brièvement d'une assurance au kilomètre, et ça m'intéresse, nous dit Letty. Alors Letty, j'ai pas changé l'assurance auto, pas du tout. Et je m'étais renseigné sur cette assurance au kilomètre, mais j'étais pas allé au bout des démarches, tout simplement parce que je suis quelqu'un de pas organisé, Letty. Donc je te remercie de me relancer là-dessus. Et voilà. Donc je n'ai pas d'autres réponses à t'apporter. J'espère cet été pouvoir me pencher là-dessus parce que notre assurance auto, j'ai envie de la changer. Ça c'est pareil, c'est quelque chose que j'aime pas. Je change pas forcément tous les ans, mais j'aime bien faire jouer la concurrence de l'assurance auto. L'assurance habitation, j'aime bien garder la même par contre, parce que l'assurance habitation, j'aime bien dire hey, je suis chez vous depuis longtemps, ça s'est très bien passé le sinistre précédent, donc là me cassez pas les couilles s'il vous plaît, sinon je m'en vais, et généralement ça marche. Bon, je reste poli. Mais l'assurance auto, j'aime bien changer parce que bah, déjà j'ai pas de sinistre sur mes voitures, je peux pas faire jouer de quoi ou qu'est-ce, enfin moi j'ai pas besoin de grand chose pour ma voiture, donc voilà. Donc merci Letty, je vais essayer de me remettre la tête dans cette assurance auto au kilomètre là, voir un peu ce qu'ils proposent, surtout en termes de gestion des sinistres, etc. Voilà. Et Letty elle répond, elle dit moi pareil, j'ai pas été au bout, manque de motivation pour faire les démarches. C'est vrai que autant changer un forfait téléphone, c'est très simple, ça se fait en 3 clics sur internet, tu reçois ta carte SIM, tu la plugs et c'est bon. Autant changer une assurance auto, c'est relou. Changer une assurance habitation, c'est... Non, changer une assurance habitation, c'est moins relou, je trouve. Mais changer une assurance auto, je trouve que c'est un... Je sais pas, moi, ça me prend la tête. Mais je vais le faire. Une autre petite question. De Seb X59. Je sais pas pourquoi il a mis un X. Dans son pseudo. Tu penses quoi des startups qui proposent d'acheter avec toi un appartement? C'est pas un prêt apparemment, nous dit-il. Alors effectivement, je vais finir ce live en vous parlant de ça. Je vous dis pas que c'est bien, je vous dis pas que c'est pas bien, je vous dis juste que ça existe. Une nouvelle façon de devenir propriétaire de sa résidence principale. Alors je suis tombé sur cette start-up là la semaine dernière, une start-up qui s'appelle Virgile. Je vous dis pas que c'est bien, je vous dis pas que c'est mal, hein, juste que j'ai vu passer sur des chaînes d'infos financières, économiques, etc. Le concept est intéressant. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que ça va marcher dans le temps, est-ce que les gens vont accrocher? Peut-être. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle le capital immobilier, ça s'appelle que Virgile, voilà, bon, là je vous dis Virgile, mais encore une fois, je fais pas de la pub pour eux, hein. Il y en a peut-être d'autres, il y a peut-être de la concurrence, mais voilà. Cette société-là vous propose de devenir propriétaire avec vous, c'est-à-dire qu'elle va pas vous prêter de l'argent, elle va investir 100 000 euros, dans votre appartement, votre maison. Donc, votre maison, elle coûte 300 000 euros, vous allez l'acheter 200 000 euros, et cette start-up-là, elle va l'acheter 100 000 euros. Est-ce que ça veut dire que cette start-up va pouvoir accéder à votre logement, va pouvoir venir prendre le barbecue et faire caca dans vos toilettes? Non, pas du tout. Ça reste votre maison. Elle, cette start-up-là, elle a juste une cote-part de votre appartement. Voilà. Donc, c'est pas un prêt qu'elle vous fait. Elle a investi à vos côtés. Voilà. Donc ça peut aider les gens qui n'ont pas de budget ou qui n'ont pas d'apport, etc., à accéder à un logement plus grand. Quel est, quand même, le petit revers de la médaille? C'est quoi? C'est que, au bout de 10 ans, cette start-up aussi, elle t'accompagne, elle fait tout ce qu'il faut pour toi, enfin au niveau de la paperasse, etc., etc., etc. Et au moment de la revente de ce logement-là, ben, toi, tu vas avoir, bien évidemment, ta partie qui te revient. Hein, toi, tu as 66% du logement, si on part sur une maison à 300 000 euros. Tu as donc 66% de la revente qui sera pour toi, et 33% de la revente qui ira à Virgile, à cette start-up, vu qu'elle a mis
30% du prix du logement dedans. Voilà. Et deuxième revers de la médaille aussi, c'est qu'au bout de 10 ans, apparemment, au bout de 10 ans, il faut soit revendre la maison, ou soit racheter les parts de cette start-up-là. Donc, c'est pas forcément intéressant, je trouve, pour l'achat d'une résidence principale, mais ce concept-là, je pense, pourra intéresser les investisseurs qui veulent, par exemple, acheter un appartement à Angers, à Paris, dans les villes étudiantes, dans le cœur de Lyon, dans le cœur de Marseille, etc. Des appartements qui peuvent valoir très cher, 400, 500, 600 000 euros, et qui peuvent vouloir acheter pour investir. Ça peut être intéressant en se disant, bah voilà, cette startup va prendre en charge une partie. Alors apparemment, cette startup peut financer 10% de... Non, je ne sais pas combien ils disent qu'ils financent. Mais voilà, ça peut être intéressant. Voilà, c'était pour répondre à la question de Seb, j'ai oublié, Seb X55, si je dis pas de bêtises, j'ai déjà supprimé la question. Ça peut être intéressant. C'est nouveau. Voilà, ça s'appelle le capital. Retenez-le parce que vous entendrez peut-être passer ça. Ça s'appelle le capital immobilier, c'est ça. Donc c'est pas un prêt. Voilà. Ce n'est pas un prêt, c'est ce qui s'appelle le capital immobilier et ça va tout changer apparemment dans le monde de l'immobilier, dans le monde des investisseurs immobiliers, des sociétés qui investissent à vos côtés, comme s'ils investissaient dans votre boulangerie, en fait. Voilà, ils ont une part de votre boulangerie, là, ils auront une part de votre logement qui est à eux, mais sans pour autant pouvoir l'habiter, non? Juste, au moment de la revente, eh ben, ils vont toucher leur plus-value, parce que le but, évidemment, c'est pas d'investir dans la maison de campagne qui est perdue à perpète les oies dans la Creuse. Bien évidemment, cette start-up-là, elle veut investir dans les cœurs de ville, je pense. Elle va pas aider les gens à accéder à la propriété dans la campagne ardéchoise ou creusoise. Tu vois, voilà, ils vont investir dans des appartements de cœur de ville, à mon avis. Pour louer par la suite, ça peut être intéressant, effectivement, nous dit Loutre, mais en résidence principale, je n'en vois pas forcément l'intérêt. Effectivement, je suis d'accord avec toi, Loutre. Sauf si tu es quelqu'un qui bouge beaucoup et tu peux dire, voilà, ta résidence principale, tu sais très bien que dans 10 ans, ça ne te dérange pas de la revendre et de changer d'endroit, et ben voilà, tu peux te dire, ça, c'est plus, je pense, ça, c'est plus ce type de start-up, c'est plus adapté à un profil de célibataire ou de couple sans enfant, qui n'ont pas forcément besoin d'un pied-à-terre fixe, etc. Mais je trouvais intéressant d'en parler, et je remercie Seb pour sa question, parce que c'était un petit peu là, j'ai fait un petit peu le vide-grenier des questions qui me restaient, que j'avais pas traité. Celle-là, elle était là depuis un moment. Ben voilà, elle a été traitée, et c'est fini. C'est fini, les amis. Moi, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous parce qu'il faut que j'aille chercher mon petit repas. Nouveaux followers. Bienvenue à toi, nouveaux followers. NRL6. Bienvenue à toi. Vous avez vu, j'ai mis un nouveau truc pour les nouveaux followers qui apparaît. Parce qu'avant, on les voyait pas, les followers. Les followers, ils étaient un peu cachés, on les voyait pas vraiment. Enfin, on les voyait, mais sans les voir, etc. Qu'est-ce que le temps passe vite, nous dit Jus. Bah, c'est la fin, je suis désolé pour les bugs qu'il y a pu y avoir là. Je vous donne, moi, rendez-vous demain soir. Je serai avec Bibou pour le dernier live danse. Alors, venez passer une tête, vraiment, que vous dansiez ou non. Parce que, bah voilà, encore une fois, c'est le dernier. Ça clôture quand même une grande saison de danse. Ça fait 1 an et demi qu'on vous a appris la salsa, la bachata, etc. Si vous n'êtes jamais venu voir, venez voir juste pour voir Bibou danser parce que c'est magnifique. Et pour faire un petit coucou aussi, voilà. Hein, et ça nous fait des vues, hein, bien évidemment. On remet les choses aussi. On est honnête aussi, hein, voilà. Et jeudi, je serai là avec vous aussi. Je vais lancer à 9h30, 9h40, comme ce matin. Voilà. Ce matin, j'ai lancé à 9h40. Et ça sera le dernier live du jeudi. Voilà. On va parler de l'actualité. Qu'est-ce qui fait parler en ce moment? On va peut-être parler d'avortement, je ne sais pas. Vous savez, cette histoire d'avortement aux États-Unis. On verra si on parle de ça et quoi d'autre. Voilà, je vous embrasse et prenez soin de vous. J'espère que vous avez passé un bon moment aujourd'hui. Ah là, le Lital dit en Ardèche, tu achètes pour louer en gîte, tu te fais de la maille aussi. Ben oui, non mais c'est vrai, il y a des coins perdus, effectivement, tu peux te faire pas mal d'argent si tu fais du gîte, effectivement. Allez, prenez soin de vous, je vous lance une petite pub là pendant 1 minute 30. Hein, elle est lancée là tout de suite, là je la lance, j'appuie sur lancer la pub, bim, c'est lancé.
Et moi, je vous fais gros bisous. Et à demain. Ciao les amis. Les vlogs, ça a repris. Hein. Les vlogs sur Jujubaby, ça a repris aussi. J'en ai mis un ce matin. On aura un demain. Voilà, on va vous expliquer notre absence de tout ça. Allez, gros bisous. Ciao.